Bonjour à tous, ici c'est GT Lutard. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Les amis, j'aimerais parler de mon parcours de vie, motivation. Le fait aussi dans mon parcours de vie, je vais beaucoup parler d'échecs. La peur aussi, la peur de l'avant. Souvenez-nous, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où je parlais de mon parcours dans le sport de combat et je parlais aussi le fait d'avoir peur, la peur de lendemain. Donc je décidais de faire cette vidéo où je vais simplement raconter ma vie tout simplement. Faut savoir, aujourd'hui j'ai 27 ans les amis, j'ai 27 ans et mon parcours de vie dès le début était plutôt chaotique, c'est-à-dire le parcours dès le début. Quand je parle de chaotique, c'est au niveau scolaire. Ça va les amis, que moi par exemple, je vais donner un exemple simple, j'avais des grosses difficultés à l'école. Du mal, va-et-vient. T'es pas bon en français, j'étais pas bon en maths, j'étais pas bon dans toutes les matières. Sauf que dans les matières où j'étais bon en sport, j'étais bon en musique, j'étais bon en arts plastiques et j'étais bon en techno. Après le reste, c'était nada. Physique, chimie, c'était pas trop bon. Le français, alors, très difficile à maîtriser. Les mathématiques, compliquées, etc. Faut savoir une chose, mon parcours à l'école c'était très difficile. Parce que j'ai redoublé plusieurs classes. Et jusqu'à la terminale. J'ai fait une terminale de bac pro gestion administrative. Il faut savoir que j'ai eu mon bac à 21 ans, il me semble. À 21 ans, dans la génération, ce qui est normalement un peu tard. C'est tard d'avoir le bac à 21 ans. Et moi, j'ai dû redoubler 4 fois avant d'avoir le bac. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je l'ai eu. Et le fait de se battre pour obtenir un diplôme, malgré la difficulté, c'est déjà important. Il y a eu des moments, des périodes où j'allais arrêter. Des périodes où je me suis dit, bon, c'est trop dur, je n'y arrive pas. Mais on se bat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est toujours bon d'être entouré. D'être bien entouré. Des gens qui vous comprennent, des gens qui vous disent, relève-toi, c'est dur, mais il faut se relever. C'est des phrases comme ça qu'il faut entendre. Des phrases où tu as raté, mais on se relève. Tu es tombé, mais tu te relèves. Ça, c'est important. Ça, c'est une petite vidéo à tous les jeunes qui ont raté aussi leur baccalauréat. Parce que là, c'est juillet, je crois, les résultats, c'était il y a quelques jours. Donc, ça tombe bien que je fasse cette vidéo. La famille, c'est aussi une vidéo qui s'adresse aussi aux jeunes. Ces jeunes aussi qui ont raté le bac. Ces jeunes, on leur a fait croire qu'on vous a dit que si tu rates le bac, c'est la merde pour toi. C'est la merde pour la suite. Les amis, les jeunes, tâchez que c'est de la connerie qu'on vous dit dans la tête. C'est faux. C'est faux. Si vous avez arrêté votre bac, soit il y a une raison, soit vous avez fait le taf qu'il fallait, mais ce n'était pas, on va dire, le bon moment. Et si vous refaites, vous avez votre bac avec mention, vous aurez votre bac avec mention, vous aurez fait mieux même. Peut-être, si ça se trouve, quand vous allez faire des études supérieures, on pourra mieux vous prendre parce que vous avez eu mention à votre bac. Je vais vous montrer un truc, les frères. Je vais vous montrer un truc. Les frérots, je vais vous montrer un truc, les frères. Ça, vous voyez ça? Ça, je l'ai mis.
Ça, normalement, quand tu as ça, tu as le bac, normalement, c'est 17-18 ans. Les frérots, moi, je l'ai eu à 21 ans, les amis. À 21 ans. Donc, certains qui ont fait 15 ans d'école, moi, j'ai dû faire peut-être 18 ans d'école. 18 ans, voire même 19 ans d'école. Les amis, c'est peut-être vidéo pour motiver, à dire à tous ceux qui ont raté, baissez pas les bras, continuez, allez vers de l'avant. Peut-être que c'est juste pas le bon moment. Il y a aussi, vous n'avez pas travaillé aussi. Peut-être vous n'avez pas travaillé, vous avez laissé le temps. Et puis, on vous le fait payer. Le temps vous le fait payer. Parce que vous avez négligé des choses. Aussi, c'est possible. Mais même là encore, on s'accroche et on se bat à fond la caisse. À fond la caisse, à fond la caisse, à fond la caisse. La famille. Ensuite, j'ai fait un brevet technicien supérieur. Je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Déjà, j'avais le seum. Tu vois, j'avais le seum. Je ne l'ai pas eu. À cet âge-là, j'avais quoi? J'avais 23 ans. J'ai fait mes 2 ans. Brevet technicien supérieur. La première année, ça, c'était passable. Parce qu'on revenait, on revoyait les bases. Parce qu'il y avait des bases que moi-même, que je maîtrisais pas. Parce que je sortais de bac pro. Sortais de bac pro et brevet technicien supérieur. C'était quand même quelque chose de assez élevé. Assez élevé. Il y a des bases, il fallait revoir les bases. Certaines bases, et des nouvelles bases. Par exemple, le management. Moi, j'avais jamais fait de management, moi, auparavant. Bon, bref. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Mais vas-y. Au début, j'étais déçu. Et puis, comme pour moi, c'était trop dur. Et en plus, je l'ai fait en alternance. J'ai décidé de repasser le bac. Le brevet technicien supérieur en candidat libre. Et là, c'était encore plus dur. Candidat libre, pour ceux qui passent le candidat libre, les gens, soyez solides. Il faut être très très solide, serein, il faut être droit dans vos bottes, il faut bosser. Candidat libre, c'est chaud. Candidat libre. Il faut vraiment de la détermination, de la patate. Ce qui nécessite, pour ceux qui passent en candidat libre, qui travaillent, après vous allez à la bibliothèque. Vous allez à la bibliothèque. Vous n'allez pas vous amuser et tout. Peut-être vous prenez un peu de vacances pour lâcher prise. Un peu de vacances pour lâcher prise, mais candidat libre, c'est chaud. Moi, j'ai fait candidat libre et c'était un peu plus compliqué. C'était un peu plus compliqué. Mais pas de regret. Pas de regret. Tout ça pour dire que il faut se battre. Il faut se battre. C'est dur de ouf. Il faut se battre. Dans la précédente vidéo, j'ai fait une vidéo où je parlais où pour obtenir quelque chose, il faut se battre à fond. Et même quoi que soient les échecs qu'on va traverser, la famille. Moi, je dis, j'ai montré la famille. Par exemple, là, il y a cette médaille où j'ai fait 3e au championnat de France. Mais j'ai dû échouer 3 fois avant de l'obtenir. Mais au final, j'ai fait une podium. Parce que t'as bossé, t'as travaillé, t'as charbonné, et le prix, ça paye. Il n'y a pas d'excuse. Le travail paye. Il n'y a pas d'excuses aujourd'hui. Des excuses, il n'y en a pas. Et donc, voilà ce que je voulais dire à la famille. C'est que il faut se battre très dur. Très très dur. Pour obtenir ce qu'on veut en fait. Parce que si on se bat pas, on n'obtient rien. C'est logique. L'argent ne tombe pas du ciel, comme on dit. Et c'est vrai, l'argent ne tombe pas du ciel. Ce serait trop beau, pour être vrai, si l'argent tombait du ciel. Donc la famille, faut se battre, recommencer et surtout pas lâcher. Surtout pas lâcher. Ensuite, les conditions de vie. Je voulais revenir sur un petit astuce. L'échec. Je veux parler de l'échec. L'échec, c'est quoi?
Par exemple, tu as passé un examen et tu l'as pas réussi. Donc tu n'as pas ton diplôme parce qu'on considère que tu n'as pas assez de points. Par exemple, moi, j'ai échoué en passant plusieurs concours. Des concours administratifs ou autres. J'ai échoué tellement de fois. J'ai tellement de fois échoué. Une fois, moi, je vais vous dire un truc, les amis, quand j'étais au chômage, je voulais travailler encore dans l'administration pour devenir assistant médico-administratif. Donc là, c'était dans le domaine de la santé. Je vais vous raconter une petite anecdote. Et j'avais préparé mon CV, ma lettre de motivation, tous les documents, les RIB, etc. Et quand j'arrive sur les lieux, bien habillé, en costume, etc., on nous a dit on va faire un test pour recruter les candidats, un test de dictée. Dictée. Parce que quand on fait de l'administration, et ce qui est normal, tu dois être dans la capacité tu dois avoir une bonne capacité rédactionnelle. Tu dois bien rédiger. C'est normal. Quand tu es assistant, quand tu fais le métier d'assistant, tu es censé d'avoir un français correct. C'est-à-dire, genre, quand tu rédiges, il n'y a pas de faute. Tu vois, quand tu rédiges une lettre, une faute, un chouïa. S'il y a 3, 4 fautes, 5 fautes, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est que tu n'es pas fait pour ça, les frères. Tu n'es pas fait pour ça. Et moi, comme j'ai pas réussi, je vous reviens parce que je vais pas aller trop vite. Je vais pas aller trop vite. Et, genre, lors de l'entretien, j'ai remis ma copie après la dictée. Ils ont mis 15, 20, 30 minutes pour corriger. Ils m'ont rendu le dossier pour me dire au revoir. Et ils avaient envoyé mes résultats à Pôle emploi. Et j'avais fait 16 fautes. 16 fautes. 16 fautes. On m'a dit, reviens dans 6 mois. Il faut revenir 6 mois après, monsieur. Mais voilà, là, c'était un parcours d'échec. Ça, c'est un exemple typique d'échec. Là, je vous donne typique d'échec. Bon, en même temps, moi, je voulais faire un truc. Je voulais me trouver un emploi, etc. Avoir de l'argent, me mettre en sécurité financièrement, parce que c'est la base de tout aujourd'hui. Avoir un emploi, travailler, avoir un salaire à la fin du mois. Parce qu'il y a les factures, il y a de l'eau, l'électricité, il y a toutes ces choses-là qu'il faut payer. Et donc, moi, comme c'était la galère. Et donc, du coup, j'ai postulé ailleurs. Bon, j'ai été refusé, rejeté. Et du coup, j'ai décidé de faire un autre métier. Et là, actuellement, je travaille. Là, je n'en dis pas plus, etc. Donc, c'est pour vous dire que il faut continuer à se battre. Même les pires échecs qu'on peut traverser. Parfois, quand on ne réussit pas quelque chose qui peut être très important, voire qui peut même changer le destin de notre vie, on a tendance à se poser des questions. On a tendance parfois d'être triste, malheureux, et de baisser les bras. Faut baisser les bras. Les frères, moi je suis comme la plupart des jeunes. On se bat très dur pour avoir un avenir. Un meilleur avenir, typique fonder une famille, avoir quelque chose, bien gagner sa vie. Parce que c'est le but d'aujourd'hui. C'est de bosser et gagner bien sa vie. C'est le but.
Les frères, c'est important cette vidéo. Il faut se battre très très dur. Tout ce qu'on va traverser dans la vie. Je parle beaucoup d'échecs. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, l'échec est vu comme quelque chose de mal, de malsain. Et je constate des choses. J'en parle aussi avec beaucoup de gens, beaucoup de jeunes aussi, quand ils me racontent un petit peu leur parcours de vie, notamment aussi au travail, parce que j'ai aussi une tendance aussi à discuter avec des jeunes étudiantes ou des jeunes étudiantes. Et parfois pour certains c'est compliqué, c'est difficile. Et certains ressentent parfois la pression. La pression parce que si tu n'as pas 23 ans et tu n'as pas un Master 2, ta vie elle est difficile. J'en ai parlé avec une comme ça qui m'a raconté. Et ça, il y a tellement de pression qu'on met sur les jeunes, c'est abusé. C'est pas possible. Mais de la pression comme ça sur les jeunes. Et encore pire, je m'adresse aussi à ces jeunes aussi, que ceux qui ont pas confiance en eux, ceux qui ont du mal, ceux qu'on rabaisse tout le temps, en leur disant que tu n'es pas bon, que tu n'y vaux rien. Parce que il y a aussi il y a aussi le rabaissement aussi qui est un facteur. Qui est un facteur qui peut empêcher aussi un jeune de réussir. Parce que lorsqu'il est très jeune, il n'a pas les moyens de bouclier pour pouvoir se défendre face à des adultes qui ont une expérience de vie beaucoup plus grande par rapport à lui et qui savent, parce qu'ils ont vécu ça, ils ont vécu ça, ils ont vécu ça, et que voilà, et que ils veulent pas, c'est compréhensible, ils peuvent pas que leur enfant prenne tel chemin parce que le chemin ça peut être dangereux pour eux, ça peut être pas bon, etc. C'est quelque chose que je peux bien comprendre aussi. Si vous êtes entouré de gens qui vous poussent vers le haut, obligé vous allez vers le haut. Mais si vous êtes entouré par des gens qui vous rabaissent et qui vous poussent vers le bas, là aussi c'est compliqué. À moins que certaines personnes sont nées avec une force, une génétique ou quelque chose comme ça où ils arrivent à surmonter ça sans aucun problème. C'est pas le cas de tout le monde, la famille. C'est pas le cas de tout le monde. Et donc, c'est une vidéo qui s'adresse à beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, beaucoup aussi qui sont dans la galère, dans le souci, qu'il faut se battre très dur, très 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 dur. Il faut se motiver. Il faut se motiver. De l'autodiscipline, les gars. Il faut avoir de l'autodiscipline. C'est dur. Mais si on n'a pas l'autodiscipline, c'est compliqué. Il faut se motiver. Il faut se motiver. Et surtout important, entourez-vous des gens qui vous poussent vers le haut. Parce que des personnes qui sont toxiques, il faut les virer. Il faut les virer. Si la personne il va vous plonger vers le bas, si la personne vous plonge vers le bas, il faut les virer. Ils n'ont rien à faire dans votre coin. Dans votre coin. Ultra important. Cette vidéo, c'est une vidéo que je fais sans préparation, sans texte. Il y a beaucoup de vidéos qu'on voit aujourd'hui, comment motiver. Comment on joue sur la peur, sur l'émotion de la peur, hein, en disant « Ah, si tu ne réussis pas ça, tu vas mourir. La vie elle sera compliquée pour toi. Il faut que tu réussisses à tout prix. » Il n'y a rien d'encourageant à dire ça à un jeune. Même pour le jeune, c'est dur.
c'est dur aussi pour le jeune. Et ça va dépendre aussi du milieu social. Du milieu social. Si c'est un jeune qui est de la classe des pauvres, il doit se battre encore plus dur que ceux qui, par exemple, qui sont de la classe moyenne et d'autres qui sont de la classe des riches. La classe des riches. Bon, la classe des riches, j'en parle même pas. Classe moyenne, on en parle. La classe moyenne, c'est de se battre, avoir les moyens nécessaires, essayer de voir que les enfants ne manquent de rien, et aussi une bonne hygiène de vie, un bon environnement, un bon entourage, va favoriser la réussite automatiquement de l'enfant. Automatiquement. Ou peut-être aussi l'enfant, il n'est pas très bon à l'école, mais il peut être bon dans un autre domaine qui lui correspond. Dans un domaine où il se sent bien à l'aise. Là, il faut les soutenir. Puis, classe des pauvres où il y a plus de travail. Et là, c'est important. Pourquoi je parle un petit peu de la classe des pauvres? Parce que le plus souvent, c'est la classe où, par dureté, tu as tendance à faire un peu moins d'études. C'est-à-dire que il faut survivre à tout prix. Donc, tu fais des études moins longues et trouver vite un emploi. Parce qu'il faut s'en sortir, il faut des sous. Parfois aussi, c'est des parents aussi qui sont en galère. Il faut les aider. Il faut travailler pour les aider aussi. Parfois aussi, c'est toi qui... L'avenir compte sur toi aussi. Donc, tu dois te battre très très dur aussi. Et puis, ceux qui veulent continuer des études, bah, il faut travailler derrière, à côté. J'ai discuté avec beaucoup d'étudiants qui ont beaucoup de ce profil-là, qui travaillent chez McDo, qui travaillent à Auchan, qui travaillent dans beaucoup de magasins, parce que il faut de l'argent pour pouvoir soit financer ses études. Pour certains, c'est pour avoir leur permis de conduire ou acheter leur propre véhicule. Et donc voilà. Et donc, pour clôturer la vidéo, les frères, la seule chose que je peux vous dire, c'est de se battre très, très, très dur. Être conscient que le monde dans lequel nous vivons, je pense que vous l'êtes déjà, c'est pas un monde de bisounours. C'est pas un monde de bisounours, pardon. C'est un monde qui est cruel, extrêmement cruel. Et c'est très important d'être armé pour défier ce monde. Parce que si vous n'êtes pas armé, on va vous tuer. On va vous tuer. Et c'est un peu le concept de la nature aussi. Quand on prend les animaux, les animaux, ils sont confrontés à une nature, face à la nature, qui est très violente envers eux. Une nature qui est violente envers eux. Ils doivent survivre. Ils doivent trouver une terre. Ils doivent trouver de l'eau et de quoi manger. Et de quoi manger. Et ça c'est le monde dans lequel nous vivons. Notre monde là, on doit se battre pour avoir un travail, avoir un meilleur travail possible, un meilleur salaire, pour pouvoir vivre, pour pouvoir payer les factures, un toit, pour fonder une famille, un toit nécessaire, une voiture assez correcte, avoir une voiture correcte, une moto, et pour bien d'autres permis. D'autres permis qu'il faut avoir à tout prix. Et donc, ce monde-là, il fait peur. Surtout quand on est très jeune. On a 18 ans, on découvre la vie, c'est bien la liberté. D'autres, il n'y a pas de problème. Mais pour d'autres, ce monde, il fait peur. Et ce monde-là, il faut l'affronter. Il faut l'affronter, ce monde-là. C'est un monde
Déjà, c'est un monde 1 qui va t'apprendre à t'armer. Tu as déjà des armes, mais tu seras encore plus armé. Parce que, justement, quand tu prends un échec de la vie, c'est pour mieux t'armer, pour mieux repartir. Genre, par exemple, tu as marché, tu cours, tu es tombé dans un trou. Bah, tu arrives à trop. Là, tu arrives, tu remontes du trou, et puis tu cours, tu vois, et là, tu anticipes, tu vois un trou. Et là, tu sautes, tu évites le trou. La famille, la vie, c'est ça. L'échec, c'est ça. Donc, il faut prendre le goût de l'échec pour pouvoir mieux rebondir. Voilà, c'était tout. Donc, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, s'il te plaît. Un petit pouce bleu. Hein. Soutiens-moi dans la chaîne. C'est une chaîne YouTube. Soutiens-moi dans ma chaîne. Motivation, bataille et lutte. Se battre face à une vie qui est très difficile. Donc, un petit pouce bleu, je redis une dernière fois. Et puis voilà. Voilà ça. Hey!